Bonjour, bienvenue à la Cinémathèque pour cette projection de Napoléon vu par Abel Gans. Vous avez vu que cette projection s'inscrit dans le cadre de la rétrospective Abel Gans qui a commencé il y a quelques jours à la Cinémathèque et qui va se poursuivre jusqu'au 25 septembre. C'est aujourd'hui également, et ce week-end, vous le savez, les Journées du patrimoine. Donc s'il y a bien un film de patrimoine qu'on devait montrer aujourd'hui, c'est bien le Napoléon vu par Abel Gans. Je dis bien Napoléon vu par Abel Gans, et non pas Napoléon tout court. C'est pas un biopic, Napoléon, c'est un film d'auteur, un film expérimental, vous allez le constater par vous-même dans un instant. Et c'est aussi un film qui est un grand poème lyrique, onirique, consacré à Napoléon, mais ce n'est pas, surtout pas, un biopic. Je vais essayer de ne pas être trop long parce que le film dure 7 heures, comme vous avez dû l'apprendre. Il sera en 2 parties. La première partie, la jeunesse de Napoléon, et la deuxième partie, Napoléon et la Révolution française. Et il y aura un entracte donc d'1 heure vers, je crois, 18h ou 18h30. J'ai beaucoup de personnes à remercier. On m'a fait un petit topo, et c'est normal de le faire. D'abord, je remercie la présence, parce qu'elle est exceptionnelle, de Madame Aline Fauriel d'Estezay, qui est mécène de la musique de Napoléon, qui est avec nous aujourd'hui. Donc merci beaucoup, madame, parce que sans vous, notre tâche aurait été beaucoup plus difficile. Et je remercie également la présence en salle, il est sur ma droite, du compositeur de la musique. Il va être un peu question de musique aujourd'hui. Simon Cloquet-Lafolie, qui est compositeur. Simon, si tu veux te lever, voilà. Qui a conçu et dirigé artistiquement, si j'ose dire, les 7 heures de musique de Napoléon. La partition que Simon a créée est certainement l'une des plus longues de l'histoire du cinéma, et aussi l'une des plus complexes. Je ne vais pas vous faire tout le générique, vous lirez le pré-générique, et si vous avez survécu aux 7 heures, vous resterez 5 minutes de plus pour assister au défilé du générique complet. Vous verrez que si Abel Gans avait une grande armée de techniciens, d'acteurs et de figurants pour son film, la restauration, la reconstruction et la restauration de Napoléon vu par Abel Gans n'est pas moins importante. Je crois qu'il n'est pas là, mais je salue quand même, parce que c'est quand même à lui que l'on doit la restauration, la reconstruction et la restauration des images du film. C'est Georges Mourier, qu'on peut applaudir. Voilà. Et avec les équipes de la Cinémathèque et avec celle du laboratoire Éclair Classique, l'image retrouvée. La musique que vous allez entendre a été enregistrée par les formations symphoniques de Radio France, l'Orchestre Philharmonique de Radio France, l'Orchestre National de France et le Chœur de Radio France, sous la direction de Fabien Yabel. Je les salue aussi très très chaleureusement. Peut-être que certains sont ici aujourd'hui.
Ils ont fait un travail absolument remarquable et considérable. L'enregistrement qui a eu lieu pendant l'été, du début de l'été 2022 jusqu'à début 2024, a mobilisé donc 2 orchestres et un chœur, c'est-à-dire à peu près 250 musiciens, 25 jours d'enregistrement à la Maison de la Radio et de la Musique, et plus de 1000 heures de montage et de mixage nécessaires pour réaliser ce que vous allez entendre. Je salue au passage, même s'il n'est pas là, Paul Malinowski, qui a été le directeur artistique à Radio France, qui a réalisé avec son équipe le mixage de la musique. La projection de Napoléon vu par Abel Gans, la grande version, puisque ce que nous présentons, ce que nous avons restauré, ce que nous présentons depuis cet été, c'est ce que Abel Gans lui-même appelait la grande version. Il y a eu, vous savez, beaucoup de versions de Napoléon. Gans lui-même en avait fait quelques-unes. Celle très célèbre de la projection à l'Opéra de Paris en avril 1927 durait à peu près 4 heures. Celle qu'il avait fait pour la presse et pour les exploitants, où il avait fait une espèce de bout à bout de tout ce qu'il avait tourné, c'est-à-dire à peu près 9h30 au Théâtre Apollo au mois de mai 1927. Et puis ensuite, il a monté un film d'une durée de 7 heures. Et c'est ce film qui, au fond, n'a jamais été vraiment montré au public et que Abel Gans lui-même n'a probablement jamais vu, que nous vous présentons aujourd'hui. Donc c'est effectivement une manière d'événement. Ce film donc a été présenté à Cannes Classique au mois de mai. Ça a été un petit événement, je dois dire, et on est très heureux que vous puissiez aujourd'hui découvrir cette version de 7 heures. Évidemment, j'ai quelques personnes encore à remercier. D'abord, le Centre national du cinéma, le CNC, qui a été un partenaire absolument formidable dès le début de cette aventure qui, la rumeur vous l'a sans doute laissé entendre, a duré 15 ans. Mais voilà, ça valait la peine et le CNC a été à nos côtés dès le début. Et puis, les mécènes, Netflix, Michel Merkt, les Golden Globes, la Golden Globe Foundation, Madame donc Foriel d'Estezet, dont je vous ai parlé tout à l'heure, la Fondation Napoléon, les Champagnes Grimoncourt, etc., Michel Ray-Gavras, Transperfect Media, et la Fondation des Amis du Festival de Cannes. Et puis nos partenaires, j'ai cité Radio France évidemment, mais aussi je ne peux pas ne pas citer le Centre national de la musique qui nous a permis complètement de créer et de réaliser la partition de cette musique, 1500 pages quand même. La SACEM, le département des Hauts-de-Seine, Pathé et France Télévisions. Et puis, comme vous êtes un public cultivé et intelligent, je vous recommande un peu de lecture. Vous profiterez sans doute de l'entracte tout à l'heure pour aller faire un tour à la librairie de la Cinémathèque. Et là, je vous recommande 2 livres. Le premier, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, a été édité par la Cinémathèque française avec les éditions de la Table Ronde. Il s'appelle Napoléon vu par Abel Gans. Et là, vous saurez tout sur le film, sur sa restauration, sur la musique, enfin bref, vous saurez tout sur tout. Voilà. Et puis l'autre, c'est un livre d'un historien, d'un jeune historien du cinéma, qui s'appelle François Huzard, qui vient de publier un Abel Gans et la Révolution, une histoire du Napoléon. C'est à l'Harmattan et c'est absolument passionnant. Donc là aussi, vous pourrez aller... oui. Suite à la déprogrammation quelque peu sauvage sur France 5, est-ce que vous savez quand est-ce que la version... Alors...
Oui, il y aura une diffusion à la télévision sur France 5, probablement début décembre. Voilà. Effectivement, ils l'ont déprogrammé un peu rapidement. Vous pouvez encore voir le film dans beaucoup de salles. Pathé fait un travail absolument formidable pour maintenir le film en salle jusqu'au mois de décembre également. Suggéré de décembre. Pardon. Suggéré de décembre à France 5. Mais c'est ce qu'on a fait. Soyez certains que, évidemment, on l'a suggéré, que même il y a des gens à France 5 qui l'avaient compris et l'avaient suggéré eux-mêmes. Voilà. Et bien sur ce, cher public, je vais vous laisser avec le film de manière à ce que vous ne preniez pas trop de retard. Je vous souhaite une très belle projection et j'espère que vous serez aussi heureux que nous de découvrir ce chef-d'œuvre d'Abel Gance, Napoléon, vu par Abel Gance. Merci beaucoup.